Amis téléspectateurs, bienvenue dans MDC in the Haitian Community, MDC dans la communauté haïtienne. Il y a un show qui est créé dans l'idée pour mettre en valeur différentes personnalités dans la communauté haïtienne. Je dis c'est avec un pile honneur, avec nous capables de dire un pile joie, que n'a pas accueilli un monde qui est très important dans la communauté haïtienne, surtout dans le sud-État Floride. Là. Révérend Réginald, c'est avec un pile honneur que je nous dis nous accueillir dans le show. Comment nous y est? Alors James, je voulais profiter de l'occasion pour me saluer et pour me dire merci pour la présence ici. Et saluer tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui branchent aujourd'hui à tous sur MDC in the Haitian Community. Je dis à son bénédiction pour nous que nous recevrons non seulement dans Notre-Dame, mais nous recevrons dans le caille sacré Notre-Dame d'Haïti. Et comme ça tout, c'est le premier show dans l'année à tout. Alors nous disons bénédiction à vous-même et ensemble avec tout l'autre monde qui branche aujourd'hui. Merci infiniment. Nous avons pour nous parler de l'église là en lui-même qui est très belle, nous capables de dire, qui est l'église toute neuve. Nous avons pour nous parler de ça. Avant, on nous parler, tant que je nous fais avec tout invité nous dans l'émission, ça parler de Réginald, avant même de parler de prêtre là. Nous connaissons qu'on fait Jean Rabel, on fait éducation Jean Rabel. Parlez-nous un petit peu de l'enfance. Bon, pratiquement, moi-même, c'est Réginald Jean-Marie. Alors, c'est petit estimé Jean-Marie et Siliani Bernardin. Alors, je fais Jean Rabel. Jean Rabel situé directement dans le nord-ouest pays. Alors, c'est là que je fais, c'est là que je grandis tout. Alors, je fais études primaires à l'école Jacques Maurepas, qui était au commencement à l'Alcius Célestin. Et suite après éducation primaire, l'année 80, alors, je suis entré dans le collège Bethel, qui c'était l'école Baptiste à Jean Rabel. Je fais 2 ans, 6e, 5e secondaire. Et suite après ça, je suis entré en Port-au-Prince à l'institution secondaire collège Gérard Goug. C'est là que je finis toutes les études classiques. Et puis de là étant tout, je fais des études à l'ethnologie, faculté d'ethnologie. Je me une chance tout pour m'étudier en comptabilité crâne. Et plus tard, ça a tout pour continuer à mettre dans le monde professionnel, côté de travail avec une organisation à but non lucratif en Haïti pour être capable d'aider les zones, surtout dans le nord-ouest. Et suite après ça, tout, bon, c'est là que je suis capable de me découvrir vocation. Avant même de parler de vocation, Père Régis, nous parler de transition de Jean Rabel à Port-au-Prince. Donc on est sorti en ville de province à Port-au-Prince, c'est totalement différent ambiance là. Comment transition ça a été pour vous? Est-ce que tu des fois songé en mots, est-ce que tu retourné à faire des vacances à Jean Rabel, est-ce que tu as parents côté aller? Comment transition ça a été pour vous? Bon, c'est pas ton transition qui était facile, surtout on était très jeune. Là je saute dans certificat à l'âge de 10 ans. Et puis, entre Port-au-Prince, j'ai 12 ans d'âge. Ouais, c'est pas ton bail qui est facile. Mais ça qui était toujours bon, c'est que c'était un groupe de frères, sœurs, cousins, cousines. Nous habitaient ensemble, nous chitaient ensemble. Et ça qui était bon pour moi, c'était un grand frère qui était vraiment un modèle pour moi. Ouais, qui était guidé nous, qui était toujours accompagné nous. Et qui était toujours là ensemble avec nous pour make sure que nous cambions en ligne. Ouais, et parce que Port-au-Prince, transition saut de Jean Rabel entre Port-au-Prince, c'est pas le monde qui est facile. C'était vraiment bien, mais quand même, en pile danger. Nous sommes capables de dire que l'encadrement familial, c'est un bagage qui est extrêmement important, qui peut aider à grandir, ou parler en pile de ça dans l'église et tout, comment une famille solide qui aide une société solide. Donc on y a ouvert fini ou aller dans l'université. Et suite après études l'année 87 à Port-au-Prince, bon, je suis venu retourner à Jean Rabel parce que j'ai étudié comptabilité pendant que je suis dans philo. Et puis bon, je suis travail à Jean Rabel et ça a aidé à évoluer pendant 2 ans à Jean Rabel. Et c'est là tout, bon, transition, ça après le fait tout vers le monde international. Ouais, parce que de là étant, je nourris vocation de m'entrer dans le séminaire et ça après directement conduire en France, au Canada et puis aux États-Unis, quand je commence à étudier internationalement avec le Père Montfortin. Et de là étant, bon, je suis dans l'archidiocèse de Miami et c'est là qu'on y a, capable de dire, je fais expérience universitaire en plein temps. Wow. Dans l'organisation non gouvernementale ça qu'on travaille, est-ce que d'abord dans la famille sont famille catholique, nous levons catholique ou du moins? Famille moi sont famille très catholique, moi-même sont monde qui était très très engagé l'église, qui aimait l'église et qui était toujours instillé valeurs ça la caille nous, ouais valeurs ça et c'est ça tout capable de dire qui vient une source d'inspiration pour moi-même qui pourra nourrir vocation, je pourrais dire pas le réveil de vocation. Parce que les petits monde était toujours envie de faire paix. Ouais, c'était un désir. Parce que vraiment, pour qu'on connaisse sens, vocation, valeur, sacerdoce là qui s'alliait, qui s'allait impliquer.
c'était toujours bien ou engager l'église ou être père ou actif avec des frères, et spécialement les frères Montfortin, les pères Montfortin qui l'accueillent. Et c'était toujours une source d'inspiration. Mais désir, ça peut être matérialisé parce qu'en pile, monde là, l'école, il fini, il directement entré dans le séminaire. Cap là différent parce qu'on a étudié comptabilité, au travail pour une organisation non gouvernementale. Est-ce en tant que comptable, nous connaissons pas grand pile relation avec ça nous est sur le terrain pour plus des bureaux, mais est-ce qu'on a une possibilité pour te rencontrer avec des gens pendant dans office qui t'a inspiré? Est-ce qu'on a gagné des gens parce que m'apprendre dans cette enquête nous que ou t'es même des contrats qui t'es signé avec un monde qui est impliqué dans l'église, qui t'est inspiré de temps en temps à dire que nous ouais un monde qui vaut plus que un contrat. Oui, c'est un monde qui est toujours très très engagé. Relations interpersonnelles, ça fait partie de personnalité, de caractère, son bail que m'aimais non seulement bail monde, non seulement chita dans un bureau, comme du tout que comptabilité c'est pas vraiment une vocation pour moi-même. Ouais, son bail moins fait parce que j'ai toujours assisté papa, ouais, qui était un grand propriétaire terrien, et elle fin fait récolte pour la vendre plusieurs sacs maïs, c'est moi toujours là pour compter pour lui, pour faire arithmétique pour lui. Et comme ça, je me trouvé gagnant tout, au lieu de suite à perdre du temps, mal étudier comptabilité. Et puis de là, bon, vini une profession pour moi quand bien même. Mais il n'a pas toujours aimé ces rapports avec le monde, ouais, engager le monde dans le dialogue pour qu'on ait ça mon à vivre, pour qu'on ait côté au sorti. Et surtout avec le monde paysan, Jean-Abel, j'ai une chance pour me côtoyer en pile, pour capable découvrir vraiment souffrance, aspiration, désir. Et ça vient mener tout dans le groupe l'église tout. Ouais, côté j'étais très engagé dans le mouvement les GED à Jean-Abel et même à Port-au-Prince, et ça vient mettre me close avec Père dans paroisse là tout. Et puis bon, m'étais enseigné un peu tout à l'époque avec élèves. Et puis j'étais très engagé dans le théâtre, à écrit, ouais. Et donc plusieurs chapeaux, chapeau comptable, chapeau professeur, implication dans différentes activités. Nous avons beaucoup de chapeaux pour tout le monde, Jean-Abel, qui suit l'émission Sakonia là. Nous connaissons que parents sortis en ville de province tout. En ville de province, les parents ont un petit monde qui finit l'école, ça nous les high school. C'est vraiment un moment de gloire, un moment d'honneur pour tous les parents. Ou fini high school, ou fini université. Parlez-nous un petit peu de comment parents étaient contents là qu'on ait fini ou un métier dans le monde, parce que c'est extrêmement important pour parents qui ont un métier. Content James qu'on souligne point ça, parce que son point qui est toujours chita dans corps la vie, ouais. Parce que un monde qui oublie quand on sorti, c'est un monde qui pas connaît quand on aller, ouais, qui par contre qui est souillé. Et il est très difficile pour me parler de Réginal, pour me parler de Jean-Abel, de tout le monde qui a une influence dans la vie PAM, ouais, et spécialement parents. Ouais. Pratiquement papa, c'est un monde qui travaille à l'époque avec soi-disant à côte en côte, un grand aigle Jean-Abel à l'époque. Maman, c'est un monde qui était adonné à l'agriculture, ouais, c'est ça, me élevé, ouais, parents a fait travail la terre, ouais, pour te faire éducation, nous. Comme petite et on connaît à l'époque en Haïti où vivent sous grâce la nature, ouais, les pluies tombées, qui une belle récolte et nous étions bénis à l'époque dans zone ça yo, c'est qu'on a une grande récolte comme ça avec récolte ça yo, parents fait éducation, ouais. Et comme ça moi j'étais très engagé tout dans l'agriculture, j'étais toujours engagé avec papa parce que papa m'était toujours voulu à ce que nous-mêmes nous engager, nous pas arrêter seulement chita à la caille, mais nous entrer dans des matchs ça parce que monsieur pas de gens voulait lever Timoun comme Timoun doloté, faut qu'on la vie. Ouais, so gon paquet de bagages me te connaît et puis maman tout bon, c'est pas tout le monde qui te connaît lire qui écrit. Ouais, c'est pas tout le monde qui te connaît lire qui écrit, mais qui a un souci pour éducation petite li. Ouais, qui fait commerce pour que vraiment l'aider papa pour que nous arrivions là. Et fini en certificat à l'époque Jean-Abel pour voir 3-4 Timoun pour au prince l'année 80, c'est pas ton bail qui facile. Donc pile travail, sans pile, je suis capable d'imaginer comment. Non, je suis capable de dire que c'est intéressant, c'est valeur. C'est transmission valeur, ça a été ban nous, comme monde. Examine arrivé pour au à 11 ans, où est jeune, tant qu'on a fumé marijuana dans la figure, ouais, mais où tu es compte quand tu sorti, tellement où tu as une base chrétienne, où tu as des valeurs familiales, où tu as un idéal. Ouais. Quand Jean-Parole l'a dit, il faut qu'on compte sorti pour qu'on qui compte parler. Gain en pile pour nous parler aujourd'hui à Père Réginal. Avant même où tu es père, ou parler nous un petit peu de parcours à Fansou, l'arrivée Port-au-Prince. Les amis téléspectateurs étaient avec nous, on a fait une conversation qui est extrêmement intéressante avec Père Réginal Jean-Marie. Là, nous retournons après pause là, on a parlé beaucoup plus de carrière au niveau universitaire et puis
l'arrivée ici aux États-Unis. On va suivre MDC in the Haitian community. Non pas, c'est James Pierre. The best investment in our future is the education of our children. But for many families in our community, finishing high school and attending college is only a dream. Take Stock in Children turns that dream into a reality by providing mentors, scholarships, and hope to underprivileged, at-risk teens in our community. Hi, I'm Shane Battier. Please join us. Become a mentor, a volunteer, or donate and help make a difference. Go to our website and help change the life of a child. Amis téléspectateurs, à suivre MDC in the Haitian community, MDC dans la communauté haïtienne. Merci pour patience avec attention. Bienvenue dans le deuxième segment émission ça. Invité nous c'est toujours Père Réginald Jean-Marie. Nous t'ai parlé dans le premier segment de enfance, activité côté fait, l'école primaire, secondaire, universitaire, où tu travailles pour une organisation non gouvernementale, au retourner Jean Rabel, côté qu'on fait, le retourner Jean Rabel, carrière pour le changer. Parlez-nous de qui ça qui vient faire qu'on y a rentré dans le séminaire. Mon carrière vient changer vraiment dans le retour de Jean Rabel l'année 87. C'était une époque vraiment de grande transition en Haïti, surtout avec le départ de l'ancien président Jean-Claude Dufeu, Jean-Claude Duvalier. Et comme jeune, on a grandi avec une conviction sociopolitique à l'époque, il y a différentes aspirations. Et de là tout, j'ai commencé à engager, surtout dans l'église. Ouais, je suis très très engagé l'église, je prends la prière au sérieux en pile, à l'église de très souvent. Et à l'époque, mon père qui était Jean Rabel, qui travaillé depuis le petit monde, qui était un feu père Jean-Marie Vincent, qui était assassiné l'année 1994. Oui. Et nous sommes célébré le 20e anniversaire assassinat. Et père Jean-Marie, c'est un père qui était toujours inspiré. Depuis un petit monde, m'a regardé démarche père Jean lui-même li intégrer la vie spirituelle à la vie sociale, la vie humaine, la promotion humaine. Ça était toujours pour moi-même un témoignage. Et c'est ça que je toujours comprendre la relation avec bon Dieu doué comme chrétien. Ce n'est pas seulement la prière, mais capable de tout mettre foi ça en action. Et là, je regarder ça, c'était toujours une inspiration pour moi. Et c'est là que nous venons interaction. Nous venons interaction. Et interaction, ça va permettre que vraiment, je découvre vocation. Et lui-même, tout le temps rappelé, me son fois, que je pensais qu'il y a l'autre bagaille au café. Je pensais type de conscience moi développer comme un jeune garçon. Est-ce que pas jamais pensé à faire paix? Donc au-delà de comptabilité, il y a que on capable. Il senti ça parce que j'étais toujours un monde qui est soucieux de l'autre monde. J'étais gagné un focus tout sur question alphabétisation pour moun apprendre lire et écrire. Le fait que maman lever le pas de qu'on lit ou l'école ou premier dans la classe, parfois me déconne maman honte même elle prend canet l'école pour moi. Et ça vient faire que m'acheter un tableau, commencer maman apprendre maman lire et écrire. Ouais, et ça te vient nourrir un souci parce que je comprends un peuple qui pas alphabétisé, son peuple exploité. Et ça t'est toujours un souci dans moi-même. Et Père Jean-Marie était un focus avec Mission Alpha. Et c'est de là tout, nous allons gagner une harmonie qui développe entre nous et réveille vocation ça à venir. Et ça va conduire directement, prendre un engagement, mettez toute bagaille derrière, ouais, ménage, mettez travail derrière. Ouais, pour me consacrer vie ma bonne. Ou mentionner ménage. Donc, où tu as ménage avant que... Je ne suis pas un ange tombé du ciel. On nous parlait de premier jour comme dans le séminaire. Comment ça t'est pour vous? C'est un jeune comptable qui travaille sur le terrain dans Jean Rabel quand il est entré dans le séminaire. Qui côté comme un premier jour t'es pour? Bon, vraiment, c'est une belle expérience. Le fait que j'ai eu une chance pour me travailler, pour me orienter vers sur route la vie, ça était déjà bon mon maturité. Malgré ça, je aussi j'ai 19 ans d'âge, mais quand même, je suis capable de dire que j'ai gagné un focus d'adulte. Et je suis entré dans le séminaire avec un pile conviction, une vocation pour que je me serve bon Dieu. Et je suis très inspiré tout par la vie, mon fort. C'est mon fort qui était toujours inspiration dans l'esprit de service. Et avec une dévotion mariale, un amour pour l'Église. Parce qu'à l'époque, tu as rencontré des jeunes séminaristes, des prêtres, comme Monseigneur Kenel Jodia, qui était accueilli dans Père Montfortin,
ouais, le père Philo, ouais, le père Dessier, des gens qui sont là, qui moi vraiment qui étaient des inspirations pour moi. Donc, séminaire, ça c'était en Haïti? En Haïti, yeah. Donc, quand il y a aux États-Unis, parlez-nous de transition qui fait qu'on commence à voyager. Alors, c'est avec mon fortin que je commencé à voyager. J'étais parti pour expérience, venir apprendre anglais ici, à New York, Brooklyn College. Et puis de là, je suis entré en France tout pour une expérience internationale à noviciat que je n'ai pas réussi. Et après ça, bon, je suis retourné en Haïti puis je suis entré ici l'année 91. Alors, coup d'État, je viens prendre ici en 91. Et le coup d'État après en 91, toute famille a dit, faut commencer à penser, pourquoi pas retourner en Haïti. Et il y a des familles même qui disent, pourquoi ils ne sont pas tout quitter à faire paix, à Mexique, à étudier médecine. Et je des amis qui ont encouragé, je des condisciples qui ont encouragé à m'entrer à Guadalajara, à étudier agronomie. Et celle-là, je viens faire une rencontre avec Monseigneur Wensky. Ouais, je viens parler de Monseigneur Wensky qui était Père Wensky à l'époque dans Notre-Dame d'Haïti. Et vraiment, je viens rencontrer avec lui, c'est avec un pile cœur content. Il dit que nous avons besoin de paix haïtienne. Paix haïtienne en Miami. Et je me senti vraiment une nécessité à l'époque. Et je me senti nécessité pour être capable d'engager dans le chemin vocation. Et de là, en 92, je suis entré dans l'archidiocèse de Miami. Qui t'a dit pour les téléspectateurs, parler plus que 4 langues, si vous allez au Mexique, si vous allez dans un pays qui parle espagnol, du moins qui parle français, qui parle anglais, qui c'est aux États-Unis. Donc, ce n'est pas un problème pour vous de langue. Donc, il y a des moments difficiles qu'on t'est passé. Il y a des moments que des gens t'ont fait comprendre que est-ce que c'est vraiment ou sûr que c'est là que notre trace qu'on voulait aller. Donc, vous avez toujours des convictions. Donc, vous parlez de Monseigneur Wensky, qui c'est un monde qui est vraiment ta pousse, qui dit que mon cher, au capable de vivre en nous aller. Est-ce qu'on pense que appui ça nous doit gagner dans différents aspects de la communauté, des gens qui pourraient pas courageux, qui peuvent faire ça qui est bien? Oh, dans la vie, son bagage qui est intéressant, son bagage qui est vital. Aucun monde n'est pas capable d'apprendre bien son dasein ou son être dans le monde avec les autres. Ouais? On doit apprendre à coexister, ou pas capable de vivre son pas un monde cap inspirer ou cap influencer de façon positive. Ouais, faut toujours un monde dans la vie cap guider. Ouais, sous maintenant tête pour compte ou capable briver son illusion. Ouais, on toujours besoin des modèles, toujours besoin d'une force affirmative et c'est ça je dis à nous comprendre que jeunes nous yo tout yo besoin de mentors, yo besoin des modèles, ouais, yo besoin des guides, yo besoin des monde qui capable encourager son chemin. Et c'est ça m'était capable de dire non seulement grand frère ça, il était ici tout à l'époque vinn bon mon l'autre encouragement seul frère yo et il y a des bons amis qui étaient toujours là pour inspirer mais comme ça on joue des monde tout qui t'a bon pas dans mauvais sens ouais pas doit faire vagabondage mais t'a dit choisissons l'autre carrière est-ce qu'on pas penser fondons foyer ouais ou même tout à questionner tête tout en tant que jeune garçon toujours les qu'on métier dans monde qui capable rentable alors ou même tout comme jeune ou à questionner tête tout non processus de discernement mais ça me capable de dire que toujours aider c'est que depuis que je suis en Haïti, c'est une conviction. J'ai senti que bon Dieu relève vers appel ça pour me servir comme prêtre. Non seulement ça, on continue, on vient prêtre jeudi, on prêcher plusieurs côtés, dans plusieurs communautés, pas seulement dans la communauté haïtienne, mais dans différentes communautés, dans différents pays. Nous avons pour parler de ça après posade. Nous avons pour parler tout de qui ça qu'on y a qui vient mettre dans l'église côté que nous y a. Il y a une église qui est très très intéressante, qui est très très belle d'ailleurs. Les amis téléspectateurs, on va suivre MDC in the Haitian Community, MDC dans la communauté haïtienne, avec James Pierre. Invitez-nous, c'est toujours Père Jean-Marie. Restez avec nous dans Ponty Post. Cool programs for hot jobs. Let Miami-Dade College jumpstart your career. We offer bachelor's degrees in film and TV production, electronics engineering, supervision and management, and nursing. Or choose from 300 other programs. With our flexible course schedules, you can take classes during the day, evening, weekend, or online. For more info, visit mdc.edu or call 305-237-8888. Get the knowledge and training for today's in-demand jobs. Register now. Amis téléspectateurs, bienvenue dans le dernier segment MDC in the Haitian Community, MDC dans la communauté haïtienne. Dans la conversation, nous toujours avec Père Réginald. Père Réginald, au fini dans le séminaire, au consacré prêtre, parlez-nous de qui ça qui mène qu'on y a dans l'église côté que nous là, qui c'est Notre-Dame, qui sont l'église qui est très très connue dans la communauté haïtienne, surtout dans le sud de Floride. Là. Suite après études philosophiques à Saint-Jean-Vianney,
J'ai décroché en bachelor en philosophie, en psychologie. Après ça, j'ai fait une double maîtrise en théologie à Saint-Vincent-de-Paul, toujours en Floride. Et suite après mon ordination en 2001, alors j'étais voyé ici là, je suis avec Monseigneur Favalora, j'étais voyé ici là Notre-Dame d'Haïti comme assistant feu Monseigneur Daobouz qui était curé paroisse là. Alors en 2004, alors les Monseigneur Daobouz viennent pas porter le trop bien et puis il était en phase de retraite. Alors il m'a demandé pour être administrateur à Notre-Dame d'Haïti. Alors c'est de là qu'on y a bon vient prendre charge paroisse là. Et même année ça a tout, j'ai trouvé une nécessité dans la communauté haïtienne parce que Notre-Dame depuis près de 22 ans à l'époque a célébré dans sa ancien cafétéria à Notre-Dame Academy for Girls. Et comme ça ici on pas de l'église per se. Et c'est de là tout bon on va lancer projet pour construction de l'église dans la communauté haïtienne. Même t'es capable de dire antérieurement pastoralement était concentré sur jeunes les ministères étaient focus sur jeunes parce que à l'époque t'es grand pile jeunes qui a déserté l'église là pour aller dans différentes autres religions, l'autre l'église et comme ça me trouvé deux gon approche ensemble avec. Il t'a parlé parce que il pas comprendre peut-être pas comprendre mais c'était plus en créole ni pas de gon monde tout qui accompagne c'est ça nous t'a parlé tout à l'heure nécessité pour que jeunes yo gon monde. Et je suis mettre un mouvement jeune sous pied, encadrer jeunes, commencer à faire des activités que nous avons toujours fait avec mon père le père Kidney qui était très involvé dans le ministère ça depuis que j'étais séminariste. Et puis tout, bon, je suis tête moins, on focus tout pour que, au niveau de prédication, pour que enseignement l'église, la formation groupe, encadrer Monseigneur Daobouz dans l'époque pour nous être capable d'équiper l'église Notre-Dame d'Haïti. Il faut que nous disions que l'église Notre-Dame il y a un pile jeune qui est impliqué là-dedans et surtout au besoin jeune parce que le grand monde fait dernier passage là c'est demain besoin pour une capable continuité de l'église. Depuis 2004, vous avez un rêve ça en tant que comptable ou administrateur, ça aide à comprendre plus ou moins qui ça a besoin en termes d'éléments financiers. 2014 nous sommes capables de dire que l'église là rêve vient en réalité. Notre-Dame vient dans un nouveau local. Parlez-nous de l'accomplissement ça, rêve ça qui vient en réalité. Comment que les vient réaliser? Bon, ça me est capable de dire son rêve. Je ne parle de rêve, là je vais parler de mon rêve. Je vais parler de notre rêve. Il faut que nous créditions tout ces oui, en fait, en leadership, au terme de leadership, oui. Tu as assumé le leadership là pour capable arriver mettre toute entité, toutes ressources humaines ensemble pour que vraiment nous œuvrer vers but ça. Même tu es capable de dire que réalisation, l'église Notre-Dame d'Haïti, pas seulement réalisation matérielle. Il y a une dimension spirituelle humaine. Parce que ça me t'est venu garder en 2004, de 2004 à 2013, là nous inauguré l'église en 2014, c'est que nous t'es venu envisager que pour que vraiment qu'on aide les gens à arriver dans la prise de décision ça parce qu'on habitué à l'église missionnaire côté moun d'ordinaire c'est moun qui porte bail ça pas entrer dans la culture pour nous même tout n'a prend engagement pour nous bail ouais dans ce sens ça pour agir en adulte comme ça il y a toute une série de travail d'éducation qui doit être fait dans la communauté et c'est pas seulement l'église un bâtiment physique que la communauté a besoin ou doit construire une communauté moun. Et il y a un bagage comme si je me trouvé prévalent ici dans la communauté, c'est taux analphabète. Et comme moi j'ai un souci pour l'alphabétisation, pour les bagages me former ici, les montées administrateurs, c'est mettons l'école d'alphabétisation pour apprendre mon lire et écrire dans Sainte-Pierre tout ça. Nous venons mettre un after school programme parce qu'à l'époque un pile petit monde qui a sorti dans Miami Edison, c'était F school, c'est petit monde pas nous qui dans l'école ça. Les programmes analphabètes là, est-ce que nous sommes capables de dire tout le monde vient là-dedans? Oui, en pile monde. Quelle que soit la religion, l'âge, ici, je suis capable de dire à 70%, c'est plus protestant que dans le programme là. Ouais, l'âge, quel que soit quand on sortit. Il est important qu'on mentionne quelle que soit la religion parce que la majorité des fois, on comprend que il y a des religions. Il faut qu'on ait une religion pour capable bénéficier des programmes qu'a fait. Donc, ou même quelle que soit la religion là, ce n'est pas important pour vous, c'est informer ou c'est d'abord c'est moun, c'est moun. Nous avons servi moun, nous pas servi religion. Ouais, et puis un bagage qui est important pour nous toujours connaître, nous pas servi moun parce que c'est catholique, mais nous servi moun parce que nous c'est catholique. Parce que catholique veut dire universel. Moun c'est moun, tout le monde c'est petit bon Dieu. Et comme ça ici à Notre-Dame d'Haïti, c'est un centre communautaire, ouais. Et comme ça tout le monde bienvenu. Et nous développer programme ça yo, mais de là tout nous venons mettre des programmes spirituels tant que Jéricho
ouais, pour nourrir moun yo spirituellement. Et au niveau de prédication, tout, me profiter occasion ça tout pour capable vraiment élever dignité communauté à éduquer moun yo, aider au vin découvrir tête yo et ça vient créer toute une démarche côté ou vinn sentir moun yo vinn gon joie dans propre l'église yo ont intérêt pour contribuer pour que vraiment nous arrivions côté nous. Ça a augmenté le niveau communautaire qui est élevé spirituellement, mais tout au niveau éducation. Jéricho, c'est un programme qui est extrêmement intéressant, qui n'est pas seulement basé pour la communauté haïtienne, spécialement ça qui est dans Miami. Il y a des gens qui sont de différents côtés, différents pays qui viennent participer là-dedans. Parlez-nous de l'organisation Jéricho en lui-même. Combien de jours, différents gens qui viennent, entités qui là-dedans, la police, etc. Jéricho, c'est un mouvement qui pratiquement rassemble les gens et qui objectif Jéricho. Jéricho basé pratiquement sur l'expérience peuple Israël là dans le livre Josué chapitre 6 verset 6 côté muraille est écrasé. Ça m'a toujours réalisé que dans la vie peuple haïtien grand pile muraille, haine, jalousie, des barrières coloniales qui dans nous ouais, qui empêchent nous réaliser nous pleinement. Ou pas seulement parler monde de bon Dieu. Il y a des bagages faut moun débarrasser humainement de eux avant que grâce là capable faire travail dans la vie moun. Et comme ça, soit suivant programme Jéricho, enseignement dans Jéricho, c'est des enseignements qui apprennent moun d'abord pour le vivre moun. Comment pour relier une avec l'autre parce que c'est un grand mal dans la culture noire rapport moun avec moun et comment pour venir plus moun comment pour venir apprécier tête pa yo découvrir valeur qui est sur et de là qu'on y a grandi spirituellement et comme ça vient attirer moun de partout et de toute religion. Il y a des gens qui sont dans tout état, il y a des gens qui sont en Haïti qui viennent, il y a des gens baptistes, protestants, vaudouisants, you name it. Et ce n'est pas seulement activité. Son rencontre communautaire. Rencontre communautaire. Son rendez-vous, un grand rendez-vous. Et pas seulement tout le monde qui vient des spirituels, ou des gens qui viennent des ménages là, ou des gens qui viennent socialiser. C'est ça qui fait qu'on doit apprécier la beauté, ça, on doit avoir une attitude ouverte, ouais, sachant que c'est planter ou planter. C'est planter ou planter, il y a un grain de maïs qui a mouru, il y a un qui a poussé. Ouais. Il y a un pile pour nous parler dans l'émission Réginald. On nous parler de un monde qui a besoin de venir dans l'église. Qui côté l'église a situé, qui point de contact que capable de joindre dans l'église. Pour monde venir dans Notre-Dame d'Haïti, Notre-Dame d'Haïti c'est toujours dans Cœur Haïti et c'est salon communauté haïtienne situé dans 110 North-East 62e suite et Miami ou pas qu'à manquer depuis soir on descend dans 62e suite dirige vers l'est. Ou pas qu'à manquer Notre-Dame d'Haïti. Il y a différentes messes qui font les dimanches. Il y a différentes messes les dimanches. Les samedis soir, nous avons messe à 7h30 qui c'est vigile là. Et les dimanches, nous avons messe à 7h, nous avons messe à 9h30, nous avons messe à midi et nous avons messe à 5h30. Et nous avons différentes activités, différents groupes dans le programme. Ce n'est pas seulement l'église, mais il y a un centre Pierre Toussaint qui a l'école, quand on apprend anglais, computer, art culinaire. Ouais, il y a un after school programme pour aider aux activités. Il y a une école de musique tout. Et non seulement ça, il y a différentes activités dans l'année, comme Jéricho, la Mer Rouge, il y a Fête Notre-Dame. Et il y a pile d'activités pour jeunes, pour grands monde, pour petits monde, et tout le monde welcome. Et Forme du Tout en particulier, nous avons célébré le premier anniversaire de l'église Notre-Dame d'Haïti, bâtiment ça. Et je ne suis pas capable d'aller sans pas dire merci à tout professionnel, tout le monde dans la communauté, plus spécialement le monde dans la communauté Notre-Dame qui a fait pile sacrifice pour que nous arrivions là. Et dit merci en pile à on est en couteau, un jeune qui vraiment est un modèle, un témoignage. Et mon jeune garçon en cours l'église chaque dimanche, avec parents, avec famille, ça son témoignage. Et ça son valeur que je dis à moi qui a servi en inspiration pour tout l'autre jeune. Merci infiniment, Père Réginald. Nous croyons que nos besoins ça dans la communauté, nous ne pouvons pas manquer célébration ça qui pourra marquer un an anniversaire de l'église, ça qui sont très belles l'église et surtout website l'église à tout que le monde capable de joindre beaucoup plus d'informations. Pendant qu'on a parlé d'après website là sous écran. Merci infiniment, Father Régis. C'est avec un pile honneur, un pile nous capable de dire, un pile fierté que nous accueillons dans l'émission ça. Nous sommes très fiers de vous. Tant pis continuer le travail là. Je merci en pile. Que bon Dieu bénisse. Merci infiniment. Merci à vous-même tous qui t'avez suivi MDC in the Haitian Community, MDC dans la communauté haïtienne. Non pas, c'est James Pierre. Nous croisons l'autre là encore pour notre émission. Bye bye.